Le déplacement à Annecy vous a tellement séduit que vous avez décidé de rester. Je reviens, je préfère ce déplacement-là, vous comprendrez pourquoi, parce que la dernière fois, c'est vrai, j'étais reparti le voyage retour, on est rentré à Boulogne-sur-Mer en bus, ça a été assez long et puis difficile parce que la défaite était logique, mais lourde et puis que des conséquences, donc voilà, c'était compliqué. Donc, je suis évidemment heureux de revenir dans d'autres circonstances pour autre chose et puis heureux de démarrer une nouvelle aventure. Avec un club qui est sur une dynamique très forte et très bonne depuis début janvier, grâce à un travail qui a été fait, je pense, remarquable. Et puis on va essayer de poursuivre tout ça pour pouvoir partir sur des bonnes bases pour la saison 2021-2022. Qu'est-ce qui vous a, a priori, sollicité par plusieurs clubs? Qu'est-ce qui vous a fait, quel a été le déclic pour venir à Annecy? C'est toujours il y a différents paramètres. En fait, je regarde toujours 3 matchs de l'adversaire avant de les jouer, ce qui fait que j'ai pu observer les progrès que l'équipe avait pu faire entre le match aller et le match retour, d'autant que finalement on a joué en janvier et en mai, donc c'est quand même assez rapproché pour faire 2 matchs. Forcément, il y a eu un contact avec les dirigeants. Partenaire également, et ça m'a confirmé ce que j'avais vu sur le terrain, à savoir il y a une dynamique, il y a une envie de bien faire les choses sont claires, on sait avec quoi on démarre, les infrastructures comment elles sont, les qualités, les défauts, mais surtout cette dynamique et cette envie de tout un club d'avancer pour pouvoir progressivement atteindre des échelons supérieurs. Mais quand je parle des échelons supérieurs, c'est les étapes, les unes après les autres. Il n'est pas question de parler d'objectifs, de résultats aujourd'hui. Je pense que c'est un championnat qui est très ouvert et c'est un championnat où le seul objectif raisonnable qu'il faut avoir, c'est de gagner le prochain match. Laurent, j'imagine que les négociations étaient déjà en cours il y a 10 jours, avant le match ici à Annecy. Non, pas avant le match. Avant le match. Non, avant le match, je ne savais pas. Du coup, il n'y a pas pu avoir de... On s'est contacté rapidement après le match, ce qui, je vais vous l'avouer, m'a surpris parce que on avait perdu et voilà, donc j'ai été agréablement surpris d'avoir ce contact. Donc, je pense que voilà, il y a des renseignements qui avaient été pris auparavant. Ça a été assez vite, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y avait d'autres contacts. Qui n'ont pas été aussi loin, et puis en tout cas il n'y avait pas le même ressenti, donc voilà, c'est pour ça que je me suis décidé à signer ici et je suis très heureux. C'est aussi une marque de confiance de la part du club de vous accorder quelque chose après peut-être une relégation, un 4-0 ici. Oui, ça c'est vous savez, une saison elle est difficile, cette année elle a été très difficile avec Boulogne, elle aurait pu être fantastique l'année dernière. Cette année, Villefranche est 3e et pas très loin de la Ligue 2. Nous, l'année dernière, on était 3e, on n'a même pas eu le droit de jouer un barrage. Donc, à quoi ça tient? Je pense que... En plus, c'est un métier où je pense l'expérience et le vécu vous fait progresser. Malheureusement, les saisons se suivent et ne se ressemblent pas. Et en tout cas, j'espère que le dicton va se vérifier pour la saison prochaine et qu'on aura une saison bien meilleure que celle qu'on a pu avoir avec Boulogne. Même si ça a été un championnat... très compliqué pour les raisons que vous connaissez, notamment par rapport à la pandémie. C'est un club qui mise aussi sur la formation ici à Annecy. Vous, ses parents notamment, c'est quelque chose qui vous a séduit aussi, ça fait partie des choses? Ouais, c'est l'ADN du club, c'est pouvoir s'appuyer sur des jeunes. En plus, c'est pas, comme on dit, c'est pas du pipeau, hein. Il y a des jeunes qui jouent. Voilà, alors après, entre mon expérience nantaise, qu'elle soit de joueur ou d'entraîneur de la formation, et aujourd'hui, il s'est passé quand même de nombreuses années. Mais effectivement, j'aime bien avoir des jeunes qui veulent avancer, qui veulent découvrir le haut niveau, progresser. En même temps, il faut qu'ils aident aussi une équipe à gagner, hein, parce que le national serait très âpre, très dur, et c'est important de gagner des matchs. Il faut trouver le juste milieu dans l'effectif entre les jeunes joueurs et les joueurs un peu plus expérimentés. À propos de l'effectif, il va y avoir, si on regarde, ça risque d'avoir comme beaucoup de bouleversements dans cette équipe d'Annecy. Oui et non.
parce qu'il y a aussi beaucoup de joueurs en fin de contrat, donc on espère faire re-signer. Il y a des priorités, évidemment, on est déjà en train d'y travailler. Assez rapidement, je vais rentrer en contact avec eux. Je suis déjà rentré en contact avec certains, au moins pour leur faire part de mon envie de parler avec eux. Après, voilà, c'est un mercato. Mercato, il y a plein de choses qui se décident. On n'est qu'au début. Ça va durer pratiquement jusqu'à fin août, donc le championnat sera déjà commencé, où il y a toujours des opportunités à avoir. Je pense que c'est important, c'est de savoir avec quelle base on veut repartir, assez vite voir qui veut repartir, puis à partir de là, essayer d'ajouter des joueurs qui apporteront une plus-value. Vous avez eu une saison difficile. Annecy a vécu ça cette saison. Est-ce que justement, quelque part, par rapport à la gestion d'un groupe, cette saison-là particulière de Boulogne va vous aider pour repartir avec Annecy sur la dynamique justement? C'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, c'est un métier où je pense qu'on avance, on progresse année après année. Donc les résultats, ils sont dépendants de tellement de choses, à la fois quand c'est le haut, quand c'est le bas. En plus, dans un championnat comme ça, très homogène en termes de valeur d'équipe. Donc oui, vous pouvez passer de la 3e place, voire peut-être même mieux, parce qu'on s'est arrêté à 9 matchs de la fin l'année dernière. On était sur une série de 7 victoires en 8 matchs. Avec Boulogne, là, on a fait une série de 12 matchs sans défaite, qui nous a permis à un moment donné de sortir un petit peu la tête de l'eau. Maintenant, voilà, il y a des éléments dans une saison difficile. Là, le calendrier, par exemple, il a été, pour beaucoup d'équipes, je prends l'exemple d'Orléans aussi. Orléans, c'est une équipe qui aujourd'hui n'a pas joué les barrages parce que clairement, elle a eu le Covid au plus mauvais moment. Aujourd'hui, j'en parlais avec certaines personnes de QRM, c'est le dernier match qu'on a joué avec Boulogne. QRM, il faut savoir que la saison passée, au moment où le Covid arrive, ils sont juste un point devant le Puy qui est premier relégable et ils doivent aller au Puy. Et le Covid arrive. Un an plus tard, ils sont 2e du championnat, ils montent en Ligue 2. Ça tient à quoi? Voilà, donc il faut travailler, il faut avoir des joueurs de valeur qui ont envie de travailler, il faut progresser et puis il faut gagner des matchs. À un moment donné, il faut marquer des buts et gagner des matchs. Est-ce que vous avez regardé, justement, vous parliez de votre série, celle d'Annecy a été assez impressionnante et elle a été notamment impressionnante parce qu'ils ont commencé à plus encaisser de buts. Alors vous qui êtes un ancien défenseur, est-ce que justement c'est une valeur qui compte pour vous? Ils en ont encaissé moins, mais c'est aussi parce qu'ils marquaient plus et souvent les premiers. Aujourd'hui, moi je sors d'une équipe et d'un club, ça fait 2 ans qu'on est dans les 3 meilleures équipes du championnat qui se créent le plus d'occasions de but. On a le même nombre d'occasions de but par match que QRM. Sauf que QRM, ils ont un buteur à 21 buts. Et moi, je devais avoir mon meilleur buteur à 4-5 buts. Voilà, donc ça se joue à vraiment peu de choses, mais je pense que c'est important de marquer plus que de se dire qu'on n'en prend pas. Parce que notamment quand vous marquez les premiers et que vous êtes capable de faire un break, forcément il y a un impact psychologique sur l'adversaire qui vous aide à justement prendre moins de buts. Quand vous êtes avec des difficultés offensives, ça crée aussi une incertitude chez vous en disant on se crée encore plein d'occasions et finalement on va encore avoir du mal à marquer et c'est comme ça et c'est le pire des scénarios pour justement prendre. Est-ce que hors le côté sportif, est-ce que le cadre de vie au Savoyard joue aussi dans la venue? Alors je vais vous dire, c'est pas le côté c'est pas le plus important, mais c'est pas le côté le plus désagréable, c'est évident, même si je me réjouis de découvrir une région que je connais pas et dont on m'a parlé quand bien. Maintenant, voilà, je vais être clair avec vous, j'ai fait Nantes, j'ai fait Sedan, j'ai fait Boulogne-sur-Mer, j'ai fait Toronto, j'ai travaillé aussi à la Fédé, donc j'étais à Paris ou à Clairefontaine, me voilà à Annecy. Comprenez bien à travers tous les exemples que je vous ai présentés que c'est pas forcément le cadre de vie qui est la priorité.